Shalom les bien-aimés, bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur l'enlèvement, l'imminence de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons tourner ensemble dans la Genèse, chapitre 6. On va commencer au verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et là, nous pensons que l'homme vivra 120 ans. Mais bien aimés, nous avons fait une erreur, et cette erreur nous empêche de voir quelque chose de clair. Nous allons voir un autre point qui va nous éclairer sur ce que Jésus voulait nous enseigner dans Matthieu, et il nous dit d'aller voir un petit peu dans l'histoire de Noé, de comprendre. Vous vous rappelez bien, Noé était un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était le fils de plusieurs patriarches juste avant lui. Laban, il y avait Enoch, Mathusalem, il y avait le père de Noé, et puis il y avait Noé. Donc le Seigneur a sauvé la terre entière à travers 8 personnes seulement. 8 furent sauvées. Et là, il dit que la terre était remplie. Aujourd'hui, nous allons bientôt atteindre les 7 milliards d'habitants. Très bientôt. Les 7 milliards d'habitants. Donc nous allons atteindre une population énorme. Les gens ne savent plus quoi faire. La population s'est tellement accrue. Les gens sont partout, les gens débordent. Ils quittent leur pays parce qu'il n'y a plus rien à manger pour venir dans d'autres pays. Ils arrivent dans d'autres pays. Les natifs même du pays n'ont pas rien à manger. Et le monde s'échange. Les nations comme ça parce que chaque homme et femme essaye de survivre. La terre est surpeuplée. Les villes sont surpeuplées. La terre n'en peut plus. La terre n'en peut plus. C'était exactement comme ça au temps de Noé. C'est que la multitude était sur la terre. Et la Bible parle d'une méchanceté énorme. Nous avons vu précédemment qu'il y a des géants qui marchent sur terre aujourd'hui. Nous avons des signes, des preuves concrètes, des géants qui marchent sur terre. Et lorsque ces géants sont venus, ils se sont mélangés avec les filles des hommes, Dieu a dit c'est pas bon, on ne peut pas garder cette hybride. Il faut qu'on détruise. Et que son esprit ne restera pas avec l'homme. Et que l'homme devrait vivre 120 ans. Mais il parlait de l'homme, l'humanité. Et nous allons étudier quelque chose qui est assez étonnant. Nous voyons aussi que la jubilée, on va prendre l'exemple de jubilée. Dieu, dans Lévitique, chapitre 25, verset 8, nous parle et nous dit ceci. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et le jour de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette, vous tous, dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. La 50e année sera pour vous le jubilé. Donc nous voyons que le jubilé est une fête assez mémorable. C'est que chaque 50 ans, au bout de 50 ans, c'est une année jubilé. Une année de jubilé. Donc chaque 50 ans, toutes les choses sont remises à plat. Les esclaves sont libres. Si quelqu'un devait ou avait emprunté, sa dette est payée. Tout devient normal à zéro, tout est bon. Et là, nous voyons 120 ans. Nous voyons Dieu qui parle de 120 ans. Nous allons essayer de voir de quoi veut-il parler, parce que je n'ai pas encore rencontré personne qui vive 120 ans aujourd'hui. Malgré avec toutes les technologies que nous avons aujourd'hui, l'homme ne vit pas jusqu'à 120 ans, ne dépasse pas 120 ans. De quoi le Seigneur parlait-il, chrétien mais bien-aimé? Il nous l'a dit, il nous a montré clairement. En fait, il faut analyser aujourd'hui un élément qui est assez étonnant. C'est que chaque 50 ans, c'est le jubilé. Le son de la trompette se fait retentir. La fête de Yom Kippour se fait célébrer. Et tout le monde célèbre ce jubilé-là. Une jubilé égale 50 ans.
Pour comprendre et établir une jubilée, il faut, dans l'histoire du peuple hébreu, trouver une année ou une fête jubilée. La fête de jubilé a été célébrée à un moment très précis dans la Bible. C'était en 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. Et vous savez que pendant 6 jours, Israël a combattu, et au bout de le 7e jour, Israël a eu gain de cause, il a retrouvé sa nation et sa terre. Si vous prenez 1967, qui était une année de jubilé, qui a commencé une année jubilée, 1967, vous reculez en arrière, vous mettez moins 50 ans, moins une année jubilée. Vous tombez en 1917. 1917, c'est 400 ans de règne islamique qui prend fin, le règne des Ottomans. Vous prenez 1917, vous retournez encore une année jubilaire, donc moins 50 ans. Vous tombez en 1867, ça c'est l'émancipation finale des Juifs en Autriche. Et si vous reculez en arrière comme ça, plein d'années jubilées, vous voyez que vous arrivez à l'an 333, où Alexandre le Grand, qui est la deuxième bête, et a conquéri les Mèdes et les Perses, qui étaient la première bête vue dans Daniel. On peut retracer ça en arrière. Et de l'an 333, où Daniel a prophété, jusqu'en 1967, cela nous fait 119 jubilés. C'est étonnant les bien-aimés. 119 jubilés. Alors si vous prenez 1967, vous rajoutez une année jubilaire, vous tombez en 2017, qui fait la 120e jubilé. Aujourd'hui, 1967 plus 50 égale 2017. Et nous savons que le peuple hébreu veut rapidement, demander à n'importe quel juif, ils veulent rapidement rebâtir le temple à la 120e jubilé. Car ils ont dans leur cœur et ils pensent que le Messie, le Messiah, doit venir pour la 120e jubilé. Je crois que c'est quand même assez étonnant. Et si vous prenez 120 jubilés, vous multipliez 120, vous le multipliez par 50 jubilés, vous avez 6000 ans, la date de la terre. Donc, nous sommes dans la 119e et la 120e jubilé arrive très très vite. Parlez à un peuple hébreu, un juif, parlez à, dites-lui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Ils veulent tous ensemble rebâtir le temple à Jérusalem pour célébrer la 120e jubilé. 70 ans est donné depuis l'annonce de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie. 70 ans. La 120e jubilé. Si vous tapez 2017 moins 70 ans, vous tombez en 47, n'est-ce pas? Mais on va aller un tout petit peu plus loin. L'ordre a été donné en 47, 70, 2017. Le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Si vous rajoutez 1947 ans plus tard, vous tombez en 2017. Si nous analysons, par exemple, Abraham qui a été conçu aux alentours de 1947 avant Jésus-Christ. 1947. Et vous allez jusqu'à 70, là où le temple a été détruit. Premier Jérusalem, premier juif, le père des juifs, le père des nations, Abraham, 1947 avant Jésus-Christ. Vous rajoutez là les années de 70 ans où Jérusalem a été détruit, ça fait 2017. D'Adam jusqu'à l'Exode fait 50 jubilés. D'Adam jusqu'à l'Exode fait 50 jubilés. De l'Exode de la nation, si vous rajoutez 70 jubilés, vous tombez en 2017. C'est des coïncidences où le Seigneur revient bientôt. S'il vous plaît, ce n'est plus le temps de rester en arrière. Ce n'est plus le temps. La 120e jubilé arrive. Jésus revient bientôt. Soyez bénis.